avec des clients parce que c'est drôle. Non mais Cinquième professionnalisme partie. zéro. Sixième exemple Attention. maintenant, le vendeur porte-drapeau. Un cas assez particulier. Cette fois-ci, c'est en fait un vendeur, après critique de ma part, qui a décidé de lancer une croisade contre moi, comme au Moyen-Âge. Comme quoi j'étais le principal fautif de la fermeture des boutiques de jeux vidéo en France. Bon là, faut vraiment aller très Là, très c'est pas moi loin. ça. Là, faut vraiment tomber bien C'est pas bas moi. pour penser à un On va truc comme écouter. ça. Le problème, c'est que quand j'avais critiqué ses prix, eh bien, j'avais comparé son magasin avec un autre magasin de même envergure. Ah Pour oui. vraiment avoir une certaine crédibilité lorsqu'on décide de défendre ses magasins, alors qu'on a comparé son propre magasin avec un autre qui vendait justement des jeux moins chers que lui. Là aussi, la logique de certains vendeurs est à remettre en question. Bah, en fait, c'est quand un certain youtubeur dit il y avait 2 magasins de rétro en stand dans la convention. Après, qui dit mais ça va pas de comparer 2 stands, 2 magasins. Je comprends pas, là, tu veux en venir où en fait? Le vendeur complètement immature sur 2 points. On saura Le pas. vendeur immature sur ses prix. C'est-à-dire que il n'a tellement pas accepté ma critique sur ses prix qu'il a décidé de chercher mille et une excuses pour prouver que ses prix n'étaient pas des prix excessifs. Tu sais, ça veut rien dire. Parce que, un, tu sais pas ce que c'est. Deux, c'est comme si je faisais le pire youtubeur qui cherche mille et une excuses parce qu'il a mis ses lunettes après la vidéo de Cyprien et qui s'appelle Gabi dessus, pile poil le nom de son ancien pote. Non mais voilà, c'est débile. Oh là là, il tire des cartouches. Oh, le youtubeur incroyable. Non mais je m'attarde pas là-dessus, moi. Je m'occupe que de mon problème. C'est cher, faut soutenir nos emplois. On a des taxes, on a des Mais t'es ridicule là. J'aimerais tellement montrer ta gueule. Oh, non, je peux pas. La passion avant tout. Le problème, c'est que quand j'avais comparé les prix de son magasin, j'avais comparé avec un autre magasin près de chez lui, qui lui aussi paye des charges, des taxes et vend des jeux vidéo. La passion abonde. Ce qu'il y a, c'est que le monsieur derrière, le magasin qui était derrière, enfin le stand, c'était en stand, hein, il essaye d'éparpiller les. Il a pas envie de se faire clasher la gueule, manque de bol. En fait, si j'ai bien compris, donc c'est un magasin respectable, puisque c'est un indé, bien entendu, et j'ai pas son nom. Mais il le dit, je sais pas s'il le dit, non. Et bien sûr qu'il paye des choses, etc. Mais ce que j'ai compris, attention, là, il faudra vérifier, il est conventionniste, c'est-à-dire qu'il fait des conventions. Donc forcément, quand un gars débarque comme moi avec du matos une fois, c'est très beau. Et quand quelqu'un comme lui, l'autre magasin, donc stand, vient, forcément, il a des trucs vachement moins bien. Et quand il en a, voilà, s'il a l'habitude de mettre les prix qu'il a envie très très bas, forcément, à 4h de l'après-midi, il n'y a plus rien. Et sur la vidéo du jeune homme, là, vous allez voir des jeux Game Boy, comme déjà dit il y a très longtemps, il n'y a pas un Pokémon, il n'y a pas un Mario, il n'y a pas un Wario, il y a rien. Ce n'est pas un reproche, c'est la comparaison en question. Voilà. Moi, par exemple, tiens, on va revenir sur le Castlevania. Je l'avais étiqueté de 100 balles. Mon Castle, bon, maintenant, ça a l'air de moins vous étonner, bien entendu, puisqu'il continue à prendre de la cote. Mais le Castle en question, à l'époque, était estimé, je crois, entre 120 et 170 euros. Donc c'est le Symphony of the Night. C'était le mien à moi. Et il était dans la fameuse vitrine des choses jolies. Il vous la montrera. Non, peut-être pas ça, parce qu'il était plus là à ce moment-là. Je l'avais enlevé parce que j'avais un gars qui était intéressé. Il était passé et il m'a fait, pour l'anecdote, vous pouvez pas le baisser un peu. Je suis bah, bien entendu que je le baisse. Je fais ce prix-là, c'est pour la frime. Véridique, hein. Je ne mens pas. Je mens pas, hein. Sans déconner, je mens pas. Je dis bah oui, je vous baisse, mais je vous explique, il est à moi. Ce Castlevania, il est à moi. Il fait ouais, mais je suis quand même vachement intéressé. Le mec, il avait dévalisé je sais pas combien de stands, le pauvre. Donc il y avait plus rien. Et il me fait, vous pouvez me le baisser. Et je fais oui, écoutez, par contre c'est le mien, je suis pas pressé de le voir partir. Je dis bah écoutez, à 180, ça marche, ça fera tourner la boutique, je vous le lâche. Et il fait, écoutez, je vais réfléchir. Il part le gars et il va faire un tour. Il revient et il me dit, vous pouvez pas le baisser encore un petit peu. Je fais écoutez, 170, on n'en parle plus. Le mec il fait, bon d'accord. Je peux le payer en 3 fois. C'est vrai. Ah, je fais bah non.
Et non, je vais pas faire ça. Ça récupère mon jeu, quoi. Je fais non, je suis désolé. Et par sympathie, j'ai enlevé le jeu du rayon et je suis allé le poser derrière, à côté d'une harmonie à 60 euros. Oui, oui, oui. Oui. Et tard, donc le soir, je me suis dit, bon, bah, il passera pas, donc je l'ai ramassé, et puis basta, fin de l'histoire. Voilà, après des anecdotes comme ça, je sais pas, j'en ai plein, quoi. Il parle pas du rayon Zelda, c'est dommage, j'avais un super rayon Zelda, quoi. Avec des prix sympas, quoi. Oui, vous savez, comme j'aime les faire. Non, je crois qu'il y avait des trucs assez corrects, c'est clair. Je m'emballe. On s'éclate. Ça ne suffit pas pour prouver des prix excessifs dans un magasin par rapport à un autre. Et on a le même vendeur immature, mais sur la critique. Ouais, tu critiques mon magasin, vas-y, tu nous fais de la mauvaise pub, c'est de la diffamation, Tu joues on bien. va aller porter plainte à l'État. Bah, le truc, Pas fait quand ça. je critique une boutique, c'est en rapport avec ses prix. Je vois pas où est le caractère. Bah, tu critiques sans autorisation au préalable de l'image. Pourquoi tu tournes en rond? Sur ce que je dis, sachant que ce n'est pas moi qui fixe les prix d'un magasin. Et de la part de ce vendeur. Ouais, eh ben heureusement que tu fixes pas grand-chose en France. Le problème, c'est que la jeunesse te regarde faire tes brocantes. Et quand ils débarquent en magasin, ils ont des idées. Et c'est pas cool. Tu m'étonnes qu'on va disparaître. Involontairement, tu y es peut-être pour quelque chose. Pas une accusation, mais c'est pas cool. Le cas, on veut des excuses publiques, c'est inadmissible. Comme Oui. Et puis tu m'as dit que t'allais le faire. En privé, tu m'as dit que t'allais le faire. Ah oui, oui. C'est écrit. T'as dit, je m'excuserai publiquement envers toi et ton entreprise. Et moi, je t'ai dit non. J'ai fait moi, je veux pas, c'est aller trop loin. Pour moi, mais pour mon entreprise, c'est normal. Tu sais ce qu'il a fait, le mec? Il s'est fait filmer à Lyon par JO, en train de se dégonfler en tong. Cette vidéo existe. Si, si, si. Allez voir le 18-25. Ça doit traîner. On voit comment il fait quand il sait recevoir, comme une certaine phrase qui m'a fait revenir le 1er janvier sur la toile, enfin qui m'a fait naître sur jeuxvideo.com. on n'a pas le droit de donner notre avis. Et voilà, dans cette vidéo, je vous ai donné. Si, mais t'es suivi. T'es suivi, t'as des responsabilités. Mais ça y est, tu commences à les sentir. Hein? Heureusement que tu t'es fait critiquer par au-dessus de toi. Parce que quand on est en dessous, t'en as rien à foutre, quoi. Ah non, t'en as rien à branler, quoi. Il fallu que je diffuse les 6 numéros de ton numéro de téléphone, là, pour que tu te bouges ton fion, quoi. Pour comprendre que, putain, il y a peut-être un danger, l'internet, ouh, c'est dangereux, là. Et tu m'as pris pour le 18-25? Du blablabla? Ouais, du bon blabla. On y est, là. Que j'ai pu avoir dans ma vie de pires vendeurs de jeux vidéo, et je vous précise que ce sont des histoires vraies. Maintenant, pour le like dislike, je ne vais pas vous demander likez si vous avez aimé la vidéo. C'est mon passage préféré. À part ça, il n'y a pas de manipulation chez lui. Mais chez moi, oui. Faire si vous avez envie, mais on va plutôt faire autrement. Si vous mettez un like, c'est que vous êtes contre ces méthodes de vendeurs non professionnels. Des vendeurs qui manipulent certaines personnes, des vendeurs qui mettent des prix en francs, des vendeurs qui ont des comportements. Entre parenthèses, le mec fait des brocantes, il arrache des étiquettes de francs depuis des années, et il se fait troller par le chino bifranc. Balèze. Non, il s'est juste dit, le mec tombera jamais dessus. Je vous assure, c'est ça, c'est clair. Dans le monde des jeux vidéo, et si vous mettez le dislike, c'est que vous êtes d'accord avec ces méthodes. Après, vous faites comme vous voulez. Mais à la fin, vous l'aurez dans le cul, parce que je vais tout virer, on verra pas les pouces, ni les commentaires. Liberté d'expression dans ton cul. Je dis toujours, c'est pour cela que je n'ai pas fait d'amalgame. Des cons, il y en a de partout. Putain. Et fort heureusement, les exemples que je vous ai cités représentent une infime Ça, c'est vrai, c'est que moi. Presque. de ce qu'on peut voir dans le monde du commerce des jeux vidéo. Et fort. Oui, parce que le souci, c'est qu'avec ces genres de vidéos, c'est logique que les gens l'ont mal pris.
c'est que c'est qu'une infime, mais ça fait beaucoup d'exemples. Et si tu parlais de plusieurs vendeurs, du coup, on se retrouve à se dire, dis donc, mais en fait, ça fait déjà au moins 10 magasins, là. Ça fait beaucoup, là, dis donc, mais mais c'est vers chez toi. Ta région, putain, il y a que des baltringues. Hein. On veut des noms. Car la majorité des vendeurs de jeux vidéo sont des très bons vendeurs. Et je préfère bien le préciser à la fin. Mais quand on y pense... Oui, parce que bon, faut pas déconner non plus. Mais il parle que des vendeurs de jeux vidéo, donc. Est-ce que ce sont les vendeurs avec ce genre de comportement qui fout la honte? C'est moi et toi. Personne d'autre. Du jeu vidéo, ou c'est plutôt les personnes qui soutiennent ces méthodes-là? Il est vrai que dans cette... Là, mais tu m'étonnes, ils t'ont incendié, quoi. En fait, tu leur demandes un bon ou un mauvais pouce, mais attention, si vous mettez un mauvais pouce, c'est que, voilà, vous n'êtes pas gentil. Donc, faut pas le mettre. Non, mais c'est peut-être avec ces mots à lui de primaire, mais c'est quand même dit. Non, parce qu'on n'arrive pas à 120 000, 130 000 abonnés sans s'exposer au monde. Le poussin pillou. citer le nom des vendeurs. Mais après, s'ils se manifestent, on ne pourra pas dire que c'est de ma faute. C'est fait. C'est moi. Voilà. Prochaine vidéo. Le bon escroc du coin. Compilation de 50 annonces. Ah. Voilà. Tapez sur des gars qui sont sur internet en train de faire des trucs sur le bon coin là, c'est une chose. Taper sur quelqu'un qui existe physiquement avec une boutique, c'en est une autre. Donc je vais encore une fois insister sur un point très crucial. Je ne suis lié à personne. On est bien d'accord. Le brocante game, ça me fait rire. J'aime beaucoup, ça me détend les gars. Ouais, vraiment. Gabi, j'étais Gabi, je l'ai rencontré. C'est un mec sympa. Faut pas l'emmerder. La différence, par exemple, avec ce jeune homme-là, c'est que Gabi, il n'a pas fait une vidéo et il n'a pas démonté une enseigne publiquement et surtout derrière. S'il l'avait fait, je pense qu'il se serait excusé. Et le pire, c'est que l'autre, là, si s'était excusé dès le départ, non seulement je lui aurais pas cassé son cou sur les réseaux sociaux, mais en plus je l'aurais aidé, quoi. Parce qu'au départ, moi j'ai trouvé que c'était sympa. Bon, à part ces espèces de vidéos logiques de